L'éthique. L'éthique dans l'église pendant les cultes. On a parlé de beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer ou reprendre cela. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, ce soir, nous allons parler de l'éthique concernant les relations avec le sexe opposé. Hein? Frère, il est où l'interprète? Tu ne m'entends pas bien, on dirait. Hein? J'ai dit l'éthique concernant les relations avec le sexe opposé. Eh? Les relations avec le sexe opposé. L'éthique concernant les relations avec le sexe opposé. C'est ça. 1 Timothée chapitre 5, le verset 1 à 2. 1 Timothée. La presse, vous avez mis ça, c'est trop. Faites descendre ça comme ça. La Bible dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Parole du Seigneur. Amen. Et les relations avec le sexe opposé, pour nous les serviteurs, technique, régler le son. Les relations avec les relations donc les lois boyna le bel ma relation un technicien, mais là maintenant qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez faire souffrir mes poumons. Sont les amis qui en assez, j'arrive pas à parler. Réglez bien mon son. Ok. Oui. Les relations avec le sexe opposé ont toujours été une zone de problème pour les serviteurs, pour ceux qui servent dans l'église, pour les ministres de l'évangile. Et il est important que les serviteurs honorent les principes de comportement décrits dans la parole de Dieu. Donnez-moi assez de son. Je suis en train de forcer. Comme c'était au début, c'était bien. Tu as bougé. Il est important d'honorer des principes. Des principes que l'on trouve dans la parole de Dieu concernant les relations avec les personnes du sexe opposé. Alors voici quelques principes que nous devons
suivre. Premièrement, autant que possible, n'exercez pas votre ministère auprès d'une personne du sexe opposé quand vous êtes seul. N'exercez pas votre ministère auprès d'une personne du sexe opposé lorsque vous êtes seul. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. La Bible dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, 23. Deuxième, dans la mesure du possible, ne donnez aucun conseil à une personne du sexe opposé seule à huis clos. Ne donnez aucun conseil à une personne du sexe opposé seule à huis clos. Seul à huis clos. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut que tu lui donnes conseil. Tu vas chez lui à la maison. Toi, tu es un frère. Et c'est une sœur. Et elle te dit: non, je ne peux pas sortir au salon. Viens dans la chambre. On va parler. Ou soit viens prier pour moi dans la chambre. Et il n'y a personne d'autre dans la maison. Et toi, tu te dis que tu as le Saint-Esprit. Et t'as Léo. Tu as le Saint-Esprit. Personne d'autre n'est là à la maison. Et tu dis que non, je vais aller lui donner conseil. Tu es en train de t'exposer à la tentation. Tu es en train de t'exposer à la tentation. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Rassure-toi qu'il y a des gens autour. Rassure-toi qu'il y a des gens autour. Tu peux crier. Si quelque chose essaie de t'arriver, il faut qu'il y ait des gens autour. C'est important. Cela te protège, ça va te protéger des accusations. Cela va te protéger des accusations. Troisième. Ah, ça c'était troisième ou quantième? C'était deuxième dont je parlais. Le deuxième, je dis dans la mesure du possible. Ok, d'accord. Troisième. Ne prenez pas l'habitude ou ne trouvez pas de motif pour accompagner des femmes ou des sœurs seules. Oui. Ne prenez pas l'habitude ou ne trouvez pas de motif pour accompagner des femmes seules.
kotambola na bandeko basi yo moko. Ne prenez pas l'habitude Kozala momesano te. ou ne trouvez pas de motif Tokozwa te maloba koloba. pour accompagner des femmes seules. Kotambola na bandeko basi yo moko. Et surtout lorsque ces femmes ou ces sœurs, Mingi soki bandeko basi wana. ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. Ah moi si na ote to mobali na yo te. L'éthique te demande d'éviter ça. Etike osenga oboya yango. Vous allez voir des frères, Omona bandeko mibali. le culte fini. Manga nyesili. Il est là avec une sœur. Ils rentrent toujours ensemble. Bana ndeko mwasi moko bazonga elongo tango. On les voit partout ensemble. Bisika so bamona bango mibali kaka. Ils montent, ils descendent. Aho mata okita. Oui, on vous connaît frères et sœurs dans l'église. Iyo babi bino ndeko mwasi pe mobali na ecclesia. On sait que vous êtes serviteurs dans l'église. Tebete ba basali na ecclesia. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous Kasi nyango eza kati na bino. pour que vous puissiez monter et descendre? Bo mata pe bo kitaka. Il n'y a pas un ministère de monter et descendre. Le tomo ko mata na ko kiteza te. Est-ce qu'il y a un ministère qui s'appelle monter et descendre? Le tomo ko mata ko kiteza laka. Ou bien un département qui s'appelle monter et descendre? Le département moko ko mata na ko kita. Non, mais vous, on vous voit, vous montez, vous descendez. Kasi bino tomona ka bino bo mata bo kita. On vous voit dans certains coins. Tomona bino na ba kwa moko boye. On vous voit dans certains endroits. Tomona bino na bisika moko boye. Et puis quand on te demande, Petan ba otuna yo. tu dis il n'y a rien. Bien loko ezate. Et s'il n'y a rien, Ce que loko ezate. mais vous montez et vous descendez ensemble, pourquoi? Kasi bo mata pe bo kite longo pona nini? L'éthique interdit ça. Etike opekisa yango. Parce que tu vas donner l'impression aux gens Poko talisa na batu. qu'il y a quelque chose. Etelo ko mo boyeza. Même s'il n'y a rien, Atelo ko ezate. tu vas donner l'impression aux gens qu'il y a quelque chose entre vous. Tesa bato lokole lo mo ya kati na bino. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Ya bongo. Vous êtes serviteurs. Baba sali. Ne prenez pas cette habitude-là. Ko so mo mesano wana te. Ne prenez pas cette habitude-là. Ko so mo mesano wana te. L'éthique interdit ça. Etike opekisa yango. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, l'éthique interdit ça. Nande ko mo pasino bise ndeko etike pekisi yango. Ouais, l'éthique interdit ça. Oh, on a sœur, on a vu sur l'église. Il n'y a pas de problème. Kambo ezate. Il n'y a pas de ministère de... Dis à ton voisin. Il n'y a pas de ministère de monter et descendre. Ça Le tomo n'existe ko pas. mata o kita ezalaka te. Hein? Dis-lui, il n'y a pas de département qui s'appelle monter et Ebisa descendre. département ko mata o kita ezalaka te. Et ça n'existe pas. Ezalaka te. Donc maintenant, vous montez, vous descendez là. Bino bo mata ka bo kitaka. Vous faites quoi? Bosani. Hein? Quand on te demande, non, il n'y a rien, c'est seulement une sœur de l'église. C'est seulement un frère de l'église. Akande ko ecclesia. Mais c'est un frère de l'église. Ande ko ecclesia. Tout le temps, vous montez, vous descendez, vous allez où? Tango so bo mata bo kita bo kende wapi? Vous faites quoi? Bosani. Pourquoi toujours vous deux? Pona nika bino mibale. S'il n'y a rien, Ce que loko ezate. tu donnes aux gens des idées, non? Pesa tumakanisi. Si les gens pensent mal de vous, So to bakanisi la bino mabe. est-ce que c'est leur faute? Ya mabe na bango. Hein? Non. Te. Vous êtes en train de leur donner des idées. Bo pesa bango makanisi. Vous leur dites ce qu'ils doivent penser de vous. Bo pesa bango sengeli bakanisi ya bino. Et ça, voisin, non. Tika biloko wana. Ya ton voisin arrête ça. Tika biloko wana. Arrête ça. Tika biloko wana. Surtout lorsque tu es marié. Mingi ceux qui au bal. Tu as ta femme à l'église. Wana moi non ecclesia. Tu as ton mari à l'église. Mon bal no pen ecclesia. Hein, on te voit après culte là. Na sima mayangani. Maman. Maman. Toujours avec un jeune frère là qui va te raccompagner. Kana elenge mo boya kenda Un jeune frère, vous allez seulement faire le tout frère On a là. kana elenge mo bali wana. On te demande, tu dis seulement, Ah, frère, non, mon là-bas. azo encadré C'est un frère que je suis en train d'encadrer dans l'église. à l'église. Tu vas donner aux gens des idées pour rien. Vous êtes makanisi pour na pamba. Oui. Tu vas donner aux gens des idées pour rien. Vous êtes makanisi à pamba. Alléluia. Amen. Oh papa, on te voit toujours avec cette jeune fille là. Makani lenga mwasi wana. Vous montez. Vous
Mataka. vous descendez, Okitaka. vous montez, Mataka. vous descendez. Okitaka. Tu vas donner aux gens des idées, Okopesa bato makanisi. même s'il n'y a rien. Atele ko ezate. Ah, mais l'homme, Kasi moto. il va amener ses idées très loin. Akoya makanisi na mimi moshika. Très loin. Moshika. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mutumoka zoko na oloba. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mutumoka zoko na oloba. Oui. Iyo. Vous savez, en tant que serviteur, Ebi lokwa moshali. vous devez savoir que l'un des outils Singi bete moko bisalelo. que le diable utilise O diable la salelaka. pour détruire la destinée de plusieurs serviteurs, Pona ko bebisa ndela basali ebele. c'est le sexe. Eza sexe. Le sexe. Sexe. C'est l'un des outils E moko bisalelo. que le diable utilise. O diable la salelaka. Marie, tu n'écris pas. Aizo komate. Hein? J'ai dit des choses importantes comme ça, tu n'écris pas. E mama moto ya boyo zo komate. L'un des outils que le diable utilise Moko bisalelo diable la salelaka. pour détruire la destinée de Pona plusieurs, ko bebisa ndela bato ebele. c'est le sexe. Ya sexe. Quand toi tu es collé serré avec ce frère, Tango yo kangama na ndeko mobali wana. cette sœur, Ndeko mwasi wana. qui n'est ni ta femme, Wasa mwasi na ote. ni ton mari, A mobali na il n'y a yote. rien entre vous. Kati na bino loko ezate. Qu'est-ce que tu t'exposes à la tentation? Omi bonza yo moko na momekano. Et quand vous allez tomber, Petango boko kweya. maintenant là tu vas utiliser le verset Wasko sela litango yo. qui dit que le juste tombera 7 fois. Bagete moto semba okoya mbala sambo. Tu vas dire ngaku na banika na kweka mbahamoko si Moi c'est c'était seulement égalé. une fois. Si c'est égalé. Mais tu ne sais pas que à chaque fois que tu tombes, Ebite mbanyu so okweya. tu ne sais pas ce que tu perds. Ebite obungisha. À chaque fois que tu tombes, Tango so okweya. il y a quelque chose que tu perds. Ene loko moko boyo obungisha. À chaque fois que tu tombes, Tango so okweya. il y a quelque chose que tu Ene perds. loko obungisha. Il faut pas oublier ça. Senge to bosha na yango. À chaque fois que tu tombes, Tango so okweya. tu te mets en retard Omizongisha sima. par rapport à ta destinée. Na wetali ndele na yo. Quelqu'un entend ce que je dis? Moto moko zoko na oloba. Quantième point? Tuna boni. Quatrième point. Tuna minei. Ne parlez pas de votre vie personnelle Koloba te bo moina yo moko. et de vos problèmes conjugaux Pe makambo no libala. avec des membres de l'église Abandimi ecclesia. du sexe opposé. Sexe opposé. Avec les membres du sexe opposé. Abandimi ecclesia ya sexe opposé. Ne parlez pas Koloba te. de votre problème, Likambo na yo. de votre vie personnelle Bo moino ya yo moko. et de vos problèmes conjugaux Pe makambo no libala. avec les membres du sexe opposé. Bandimi ya sexe opposé. Ne parlez pas de votre vie personnelle Koloba bo moina yo moko te. et de vos problèmes conjugaux Pe makambo no libala. avec les membres du sexe opposé. Abandimi ya sexe opposé. Esther, tu n'écris pas. Este okomate. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Okyo na lobi. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Na lobi nini? Ça surtout, je parle aux personnes, aux mariés. Je parle aux mariés. Il y a un problème avec ton micro. Technicien, regardez le micro de l'interprète. Les mariés. Lorsque vous êtes marié, vous ne devez pas parler de problèmes de votre vie conjugale avec une personne du sexe opposé. Vous ne devez pas parler de ça. Si tu es un homme, tu ne peux pas parler des problèmes que tu as avec ta femme à une sœur. Et si tu es une maman, une sœur, l'éthique interdit que tu parles des problèmes de couple avec la personne du sexe opposé. Pourquoi? Parce que cela peut mener à des relations intimes.
Cela peut mener à des relations intimes. Vous allez développer des relations intimes avec la personne du sexe opposé en parlant de tes problèmes de couple. C'est ça. Vous allez développer des relations intimes avec la personne du sexe opposé en parlant des problèmes, de tes problèmes de couple. C'est très important. Parce que tu vas, lorsque tu seras en train de dire, d'ailleurs, mon mari, regarde, il fait des choses comme ça, il ne s'intéresse pas à moi, il n'est pas là pour moi. Et ces derniers temps, d'ailleurs, il ne me touche pas. Je suis en train de lui donner quelles idées? Hein? Ça fait d'ailleurs 3 semaines. Il ne me touche pas. D'ailleurs, ces derniers temps, il ne me donne pas l'argent. Je ne comprends pas. Et puis l'autre qui va te dire, tu sais, si seulement, si j'étais ton mari, tu n'allais pas vivre tout ce que tu vis là. Qu'est-ce qui commence là? Tu vois ce qui commence là? Ça va commencer comme ça. Et puis ça va évoluer. Jusqu'à ce que vous allez tomber. Si seulement j'étais ta femme, tu n'allais pas vivre ce que ta femme te fait vivre. J'allais te donner la paix. Tu allais être tranquille. C'est ça. Et tu ouvres une brèche qui va te pousser à tomber dans le piège du diable. Si un homme marié à côté de toi, une femme mariée, tu lui dis, l'éthique interdit ça. Vos problèmes de couple, gérez ça entre vous. Entre toi et ta femme. Gère ça entre toi et ta femme. Gère ça entre toi et ton mari. Sinon, tu te crées le problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que je dis? Je peux parler maintenant aux célibataires. Célibataire, alléluia. Amen. Célibataire, alléluia. Amen. Célibataire. Lorsque tu passes beaucoup de temps à parler, à échanger avec un frère et une sœur, avec qui tu n'as pas de relation amoureuse, fais attention. Pourquoi? Parce que tu seras en train de développer des émotions et des sentiments dans la vie de la sœur, surtout les frères. Ça, je parle d'abord aux frères. Tu vas développer des sentiments dans la vie de la sœur, des émotions. Tu vas réveiller l'amour. Alors que toi, tu penses seulement que vous êtes en train seulement de parler de l'église. Vous parlez vous parlez de quoi? Frère, dis-moi, vous parlez de quoi? Vous parlez de Bacenta. Vous parlez de votre département. Mais vous passez beaucoup de temps ensemble. Toi, tu sais qu'il n'y a rien entre toi et elle. Mais elle sait qu'il y a quelque chose entre vous.
Toi, tu sais qu'il n'y a rien. Mais elle pense qu'il y a quelque chose. Vous savez, les célibataires, les frères, les sœurs s'attachent rapidement. Les sœurs s'attachent rapidement. Et vous allez voir un frère comme ça, pour il trouve une proposante, une fiancée à l'église. Et puis, la sœur là avec qui il est en train de parler, elle va dire que le frère m'a brisé le cœur. Alors que le frère sait qu'on parlait seulement comme des amis. Mais le frère ne savait pas que la sœur était déjà en train de développer des sentiments et des émotions. Est-ce qu'un frère est en train de m'écouter? Amen. Un frère est en train de m'écouter. Amen. Frère Bobo Yoloba, amen. Hein? Ah, vous vous retrouvez, hein? Ah, vous vous retrouvez. Ah, c'est pourquoi vous voulez pas dire amen? Hein? Après, la sœur va dire, ce frère-là, c'est un moins sérieux. Et vous allez voir des frères comme ça, ils parlent à cette sœur. Ils parlent très bien avec cette sœur. Et puis ils parlent très bien avec cette sœur. Et puis ils parlent très bien avec cette sœur. Ils parlent très bien avec cette sœur. Ils passent beaucoup de temps avec eux tous. Sans savoir qu'il est en train d'allumer l'amour et des sentiments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, on peut se combo dans l'église Pamba. Puis on peut te donner les noms à l'église. Briseur de cœur. Et puis, ma soeur, puis les sœurs commencent à parler. D'ailleurs, frère Rwana. Frère Rwana. Frère Rwana. Oui, puis ma soeur, c'est que les sœurs parlent. Hein? Ma soeur, Bolo Baraz. Vous parlez entre vous, non? Vous vous donnez des informations, non? Oh, ma soeur, ça semble à moi. Ça semble à moi. Ça semble à moi. Je me rappelle. Je vous raconte une histoire. Hein? Je vous raconte une histoire. Quand j'étais au Kenya, j'étais dans une église où c'était seulement des Kenyans. Alors, il y avait une sœur. Quand je suis arrivé, j'étais à la chorale. Je jouais à la batterie et puis j'ai dansé aussi. J'ai fait la rencontre d'une sœur. C'était une Kenyane. Mais elle parlait français. Elle parlait vraiment très bien français. Alors moi je venais d'arriver, je parlais aussi français. Elle aussi parlait français. Donc alors on a connecté rapidement. Et on commençait à parler, beaucoup parler. On passait beaucoup de temps, on parlait. Et puis, je lui disais, si je trouve quelqu'un, je vais venir te la montrer. Bon, moi, je disais ça, c'était la vérité. Mais dans sa tête, elle avait déjà imaginé que ce quelqu'un-là, ça sera elle. Alors, quand j'ai trouvé quelqu'un, je lui ai dit, c'est quoi, j'ai trouvé quelqu'un et tout ça. Il a dit, la fille là, la sœur là que je te vois avec. J'ai dit oui, la sœur là, c'est elle. Et puis même les pasteurs sont déjà au courant. On les a parlé de notre relation et tout ça. Il a dit, c'est bien. Quelques semaines après, je vois la sœur n'est plus à l'église. Alors, j'étais une fois avec des amis quelque part. On parlait. Et puis l'un d'entre eux, c'était quand même un aîné. Il m'a dit, Pasteur Béni, toi tu es devenu un briseur de cœur des jeunes sœurs à l'église. Hein? J'ai dit, moi, j'ai fait quoi? Il a dit, mais tu as brisé le cœur de telle sœur. J'ai dit, moi, c'était une très bonne amie. Non. Tu as brisé son cœur. Il m'a dit, tu sais pourquoi elle n'est plus à l'église? J'ai dit, bon, je lui avais demandé, elle m'a dit que
où elle reste maintenant, c'est loin de l'église. Donc, elle est partie dans une autre église. Elle a dit non. Elle m'a parlé. Elle m'a dit que tu as brisé son cœur. Elle avait déjà des sentiments pour toi. Et puis quand tu es venu la montrer l'autre fille, ça l'a brisé le cœur. Et elle n'a pas supporté, elle a quitté l'église. Elle a dit, toi tu n'es pas bien. Moi je ne savais pas. Heureusement que je ne suis pas pasteur au Kenya. Sinon, j'allais tout le temps voir quelqu'un dans l'église. J'avais dit, pasteur, un escroc. Ce pasteur-là, c'est un escroc. Il a brisé mon cœur. Tu vois, frère, évite de t'attacher. Évite. Ça, je parle aux célibataires. Oh, nous allons bien à frère Rwana. Nous allons bien à frère Rwana. Et puis, autre chose. Si tu es célibataire, ça c'est entre parenthèses, et que tu veux te marier, tu veux approcher une sœur dans l'église, viens me voir. Viens me parler. Viens me dire tes intentions. Tu n'as pas dit amen. Amen. Célibataire, amen. Célibataire, amen. Amen. Viens me dire tes intentions. Et puis, frère, sœur, tu es en relation avec quelqu'un dans l'église. Le pasteur doit être au courant. Amen. Ah, vous dites pas amen, hein? Vous ne dites pas amen. Oh, l'oba amen ya bien. Amen. T'es amen l'oba amen a bien. Amen. Oui. Éthique, l'éthique oblige ça. Tu dois dire au pasteur que tu es en relation avec un tel. Et puis dis-nous tes intentions. C'est ma copain, copine. Ou c'est pour le mariage. Parce que si c'est copain, copine, ce sont des aventures que vous faites. Ça va aboutir quand? Ça va aboutir à quoi? Les pasteurs doivent être au courant. Donc j'annonce déjà. Tous ceux qui sont en relation ici, après ça, venez me voir. Amen. Oui. Si moi je découvre que tu étais en relation et tu n'es pas venu me voir, tu auras des problèmes. Oui, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Il y aura des conséquences de cet acte-là. Parce qu'on est en train de mettre les bases pour qu'on n'ait pas de surprises. Parce qu'on va vous voir monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Moi, le pasteur ne connaît rien. Les chefs de département, les responsables de l'église ne connaissent rien. Les familles ne connaissent rien. Mais on vous voit seulement monter, descendre. Non. Viens me voir et puis dis-nous quelles sont tes intentions. Si tu n'as pas d'intention, c'est seulement pour vous dire que je t'aime. Et je t'attends l'amour de ma vie. Et tu es mon souffle de vie. Quand je te vois à l'église là, en train de chanter devant, en train de donner la place aux gens, c'est seulement ça. Après là, vous allez où? C'est quoi la vision? C'est quoi? Vous allez où? Quels sont les projets? Il n'y a pas de projet, vous faites des aventures. Vous faites passer du temps. Vous faites passer du temps.
Oh, non, le maman m'a bien été. Amen. Oui. Et puis, hein, Pelissus. frère, Ndeko. si tu es prêt à te marier, Ce que bon dit, ça me pour balle. marie-toi. Bala. Ah, frère, le bala ma casse. Si tu es prêt à te marier, marie-toi. Bala no kaka. Marie-toi. Au lieu de faire seulement des aventures là, tu es avec les sœurs et tout ça. Marie-toi et puis Bala kaka. Fonde ta famille. Ça s'appelle Ibota na yo. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Très important. Ya motu ya makash. Éthique. Quelqu'un dit éthique. Éthique. Marie-toi au lieu de faire des jeux de cache-cache. Bala isiko bata maka. Mon chef de département Yohana Zoya. Bon Bon continue Sinel oui. Et pasteur Yohana Zoya. Bon continue boutique en bas de Kagipa. Ni non oh t'es bougie combien? Voilà nous suppose au qui m'a bakambi. Pourquoi? Faire ces jeux de cache. Pourquoi? Si tu es sérieux, viens voir les pasteurs, c'est tout. Dis-lui tes intentions. C'est important. Il y a des gens sérieux ici, des jeunes ici qui sont venus me voir. Il m'a dit, papa, j'ai des intentions pour un tel. Mais avant de faire, je suis venu te voir. Tu penses quoi? Je lui ai dit, ok, tel, ok, ça va, c'est bon, vas-y. Et puis la sœur, quand aussi on l'a parlé, elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, un tel est venu me parler. Tu dis quoi? J'ai dit un tel, hein? Moi-même, je sais que j'avais donné le feu vert. Et puis l'autre aussi est venu me voir pour me dire que papa tel était venu. J'ai fait semblant comme si je ne savais pas, mais je sais que moi, j'avais. Hein? Et puis quand elle dit, j'ai dit oui, ça va. Et puis je les ai appelés. Je les ai parlé, je les ai donné conseil. J'ai dit, je suis d'accord avec ça. Que Dieu vous assiste. Mais faites ça. Évitez ça. Je sais qu'ils sont en relation. Ils ont des projets. C'est ça. Non. T'as célibataire mon paiement non, c'est ozo comme un bazol par ozo ka. Comment on l'a la retard yo o activa ka ba méga de nuit. Et puis so bani ko solo la wana. Ti 4 heures. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Quatrième point. 5e point. N'exercez pas votre ministère sur une femme en imposant vos mains sur ses parties intimes. N'exercez pas votre ministère sur une femme en imposant vos mains sur ses parties intimes. Sur ses parties intimes. N'exercez pas votre ministère sur une femme en imposant vos mains sur ses parties intimes. Frère, Ozolo m'a dit Tozo Kayote. Bon, bah comprendre.
Proverbe 6, 27. Proverbe 6, 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? En fait, ici, il s'agit vraiment lorsque vous devez prier pour des sœurs ou des femmes. Soyez très prudents. N'imposez pas vos mains. La sœur, tu demandes, ma sœur, tu as mal où? J'ai mal au bas-ventre. Et toi, tu prends ta main, tu mets là. Non, l'éthique interdit ça. Elle a mal au ventre. Tu lui dis, mets ta main là-bas. Ou tu peux mettre ta main sur sa main. Ou tu peux mettre ta main sur sa tête. Ou elle te dit, ma soeur, tu as mal où? Oh non, j'ai mal ici. Et toi aussi, tu vas mettre les mains. Non. L'éthique interdit. Interdit ça. Si elle te dit qu'elle a mal ici, il y a une maman à côté ou une soeur à côté, tu l'appelles, tu lui dis mets ta main là-bas. Et toi tu imposes la main sur ta tête, sur sa tête. Parce qu'on peut te qualifier de pervers à cause de cet acte-là. Alléluia. Amen. Oui. C'est pour éviter qu'on te donne des noms. C'est ce que moi je fais. Des fois, vous voyez, j'appelle Maman Gloire. Je lui dis, mets ta main sur elle. Prie pour elle. L'éthique interdit ça. L'éthique interdit ça. Très important. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Hein? Alors, nous passons. Nous allons parler à présent de l'éthique financière. L'éthique financière. L'éthique financière. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée 6, 10. La Bible dit. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, go. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En parlant de l'éthique financière, nous devons savoir que, en tant que serviteurs, nous devons adopter certains principes et une éthique dans le domaine des finances. Nous devons adopter une certaine éthique dans le domaine des finances. Pourquoi? Afin que nous soyons irréprochables. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Philippiens 2, 15. La Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue.
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est ça. Donc vous devez adopter une éthique financière. Fallon, c'est comme si tu n'écris pas. Une éthique pour que vous soyez irréprochable. Alors, premier principe à observer. Payez vos dîmes et vos offrandes. Et donnez libéralement. Payez vos dîmes et vos offrandes. Et donnez libéralement. Payez vos dîmes et vos offrandes. Et donnez libéralement. Tu ne peux pas être un serviteur et tu ne payes pas ta dîme. L'éthique financière exige à un serviteur de payer sa dîme et de donner ses offrandes et de donner libéralement. C'est ça. L'éthique financière t'oblige, toi en tant que serviteur, de payer ta dîme. Demande à un serviteur à côté de toi, est-ce que ce mois ici, tu as payé la dîme? Est-ce que tu as payé ta dîme ce mois? C'est tu as payé ta dîme. Qui a payé sa dîme ce mois? Lève ta main. Hey! Non, je sais qu'il y a des gens qui ont donné leurs prémices ce mois, donc ils ne pouvaient pas donner la dîme. Donc si vous avez donné votre prémisse, levez également votre main quand je demande la dîme. Levez votre main. Vous avez donné vos prémices et vous avez donné la dîme. Vous avez donné votre prémisse. Levez votre main. Vous avez donné votre dîme, levez aussi votre main. Non, ceux qui ont donné les prémices, levez les mains, laissez les mains levées. Vous avez payé votre dîme, levez la main. Sofina yo peut fouti dîme de. Au moni, c'est bon. Vous voyez combien les serviteurs ne payent pas la dîme? Nazoli Bino déjà solution. J'ai une solution pour vous. Aïcha, où? Tu as cette liste là. Amen ça. Memango. J'ai une liste mensuelle du mois de tous les serviteurs. Et quand vous donnez votre dîme, on coche là-bas. Et ceux qui n'ont pas donné, c'est vide. Chaque mois, je vais évaluer et suivre chaque serviteur. Pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Et je pense que si tu es serviteur et tu ne payes pas ta dîme, je crois que tu ne mérites pas être serviteur. Et je crois que tu ne mérites pas à continuer d'être serviteur. Parce que ton niveau d'engagement financier envers l'Église démontre ton niveau d'attachement à l'Église. Écris ça. Ton niveau d'engagement financier envers l'Église démontre ton niveau d'attachement à l'Église en tant que serviteur. Ton niveau d'engagement financier envers l'Église démontre ton niveau d'attachement à l'Église.
Donc, si tu n'es pas engagé financièrement envers l'église, ça veut dire que tu n'es pas attaché à l'église. Oh, c'est pas vrai? Matthieu chapitre 6, le verset 21. Mais ça, c'est moi sur la table. Matthieu chapitre 6, le verset 21. On peut lire ensemble. Mettez ça sur l'écran. La Bible dit quoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lisez ça encore à haute voix. 1, 2. Et ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. Si ton trésor n'est pas ici dans l'église, si on ne voit pas ton argent ici, en commençant d'abord par ta dîme, ça veut dire que ton cœur n'est pas ici. Tu n'es pas attaché à l'église. Tu n'es pas engagé envers l'église. Quelqu'un d'engagé à l'église, on détermine cela d'abord par sa dîme. Maintenant, moi je me demande, comment est-ce que tu es devenu serviteur dans cette église sans que tu ne sois attaché à l'église financièrement? Comment tu es arrivé à devenir serviteur? Tout le monde t'appelle ça dîme te pemena. Donc, tu es d'abord arrivé là-bas comment? Tu es devenu serviteur comment? Pasteur Josué, je pense que l'un des critères qu'on doit commencer à tenir en compte avant que quelqu'un entre dans un département, c'est sa régularité dans la dîme. Oui. Et puis l'un des critères qui va faire que tu restes, tu maintiens ton statut de serviteur, c'est la régularité dans ta dîme. Parce que si tu ne payes pas ta dîme, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Si on ne voit pas ton argent, on ne voit pas ta dîme, comment tu es devenu serviteur comment? Tu as corrompu qui? C'est que tu n'es pas attaché ici. Oh, j'ai dit des choses très sérieuses, hein? Des choses très importantes. Ton niveau d'engagement financier envers l'église détermine ton attachement à l'église. Ça détermine ton attachement. Donc si on ne voit pas ton argent, tu n'es pas attaché à l'église. Ton cœur n'est pas ici. Pourquoi dois-tu être serviteur? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à te compter parmi les serviteurs? Si tu as dit, on ne voit pas. Et en plus, là maintenant je vais parler aux chefs de département et aux adjoints. Tu ne peux pas être chef de département et adjoint et tu ne payes pas ta dîme. Ça s'arrête ce mois de mars. Ça s'arrête. Donc aujourd'hui c'est la dernière session. Dimanche c'est le 30. Lundi c'est le 31. Hein? Donc ça va s'arrêter là. Désormais, tu es chef de département. Tu es adjoint du département. Tu ne payes pas ta dîme. On te remplace. On met quelqu'un d'autre. C'est fini. Parce que quand on va te demander de parler aux membres de ton département, aux membres de département qui ne payent pas la dîme, de payer la dîme, tu vas leur dire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur prêcher?
En fait, tu n'auras pas l'autorité de leur parler de la dîme. Parce que toi-même, tu ne payes pas la dîme. Tu n'as pas l'autorité de leur parler de la dîme. Parce que toi, tu ne payes pas ta dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chef de département. Vous êtes où? Adjoint. Balandi. Vous êtes où? Et levez vos mains, je veux vous voir. Chef de département et adjoint. Ah. Donc, retenez ça. À partir du mois d'avril, un chef de département, un adjoint qui ne paye pas sa dîme. En fait, avec Aïcha, on va faire une liste spéciale des chefs de département et des adjoints qu'on va suivre durant le mois. Donc, si on voit que ta case est vide, il faut savoir que à la réunion d'évaluation, vous savez que nous avons des réunions d'évaluation avec vous, les chefs de département. À la prochaine réunion d'évaluation, on va déjà te trouver un remplaçant. Une Esther qui va prendre ta place. Comme ça, toi, tu vas devenir membre. Tu vas rester dans les départements comme membre. Parce que tu n'es pas un exemple que les autres serviteurs peuvent suivre. Alléluia. Amen. Oui, c'est l'éthique. Éthique. C'est l'éthique. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc ton cœur n'est pas attaché à l'église, mais tu es chef de département. Et tu as corrompu qui? Pour qu'on te mette chef de département sans payer ta dîme. Dis à ton voisin, ça s'arrête, c'est mois de mars, ça s'arrête. Ça s'arrête. Dans son monikara, à partir du mois d'avril, le chef de département va changer. Il ne paye pas sa dîme. On a tout changé. C'est tout. C'est tout. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas exemplaire pour les gens que tu diriges. 40e point. Hein? Deuxième point. Ok, deuxième point. Honorez vos vœux ainsi que vos engagements. Honorez vos vœux ainsi que vos engagements. Honorez vos vœux ainsi que vos engagements. Donnez-moi Proverbe 20-25. Proverbe 20, 25. Lui, c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous pouvez lire. 1, 2. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Très profond. Donnez-moi une autre version. Lisez. 1, 2, go. Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Précipitamment. Précipitamment. La précipitation est un signe de maturité. C'est ça. Donnez-moi une autre version.
On y va. 1, 2, go. C'est dangereux. Alikama. Dangereux. Alikama. Il est dangereux de faire des promesses à Dieu Alikama ulaka nzambe. à la légère, Ndenge moko masheki. sans réfléchir. Wana yokanisi te. Très dangereux. Alikama makashi. De faire des promesses à Dieu Ulaka nzambe. à la légère, Ndenge masheki. sans réfléchir. Kanisa te. Il est dangereux de faire des vœux à Dieu Alikama osila panda epanzambe. à la légère, Ndenge pete. sans réfléchir. Kanisa te. Jephthé, tu n'écris pas. Jephthé okomate. Hein? Théophile, tu écris. Théophile. Dis à ton voisin, il est dangereux de faire des promesses à Dieu à la légère, sans réfléchir. Tu ne parles pas à ton voisin. Dangereux. Tu fais un vœu et puis tu n'honores pas ton vœu. Et puis tu es à l'aise. Et tu fais semblant comme si tu n'avais pas fait de vœu. En parlant de vœu, le vœu amène Dieu à intervenir en notre faveur. Le vœu amène Dieu à intervenir en notre faveur. Le vœu amène Dieu à intervenir en notre faveur. Samira, tu n'écris pas. Tu écris où? Et donc c'est ta première fois de venir ici, hein? C'est pas ta première fois. C'est ta quantième fois? Hein? Deuxième fois? Montre-moi, tu écris où? Montre ça, soulève ça. Soulève ça. Regardez, elle écrit. Non, montre, on va voir. Vous voyez, elle écrit là-bas. Qu'est-ce qu'on avait dit? Hein? On n'a dit pas de téléphone. Cahier, stylo. Donc, sors, va chercher, fais vite. Va acheter un carnet puis un stylo. Et puis tu reviens. C'est l'école. C'est pas le culte. Donc je disais que le vœu amène Dieu à intervenir en notre faveur. Deuxièmement, la seule chose que l'on peut faire après avoir fait un vœu, c'est de l'accomplir. La seule chose que l'on peut faire après avoir fait un vœu, c'est de l'accomplir. C'est ça. La seule chose que l'on peut faire après avoir fait un vœu, c'est de l'accomplir. C'est de l'accomplir. Donc tu ne peux pas prendre un engagement et puis tu prends cela à la légère. Il y a des gens comme ça dans l'église. Hein? Et même parmi les serviteurs ici. Des gens qui ont pris des enveloppes. Il y a même certains parmi vous, vous avez pris des enveloppes du mois de décembre. Le 31 décembre. Jusqu'aujourd'hui. On tend vers la fin du mois de mars. Vous n'avez pas remis vos enveloppes du 31 décembre. Hey! Où sont ces personnes? Tu n'as pas encore remis ton enveloppe du 31 décembre jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte. Lève ta main.
Bolingaka na belelo na kombo. Bolingaka na belelo na kombo. Il y a des gens qui ont pris des enveloppes et aujourd'hui, les enveloppes là, c'est a écrit des versets bibliques. Hein, comment ça? Il a rempli. Donc, si tu prends sa Bible là, ou son carnet, tu ouvres ça. Tu vas voir des enveloppes remplies là. Avec des versets bibliques derrière. Tu blagues avec Dieu. Donc toi tu blagues avec Dieu. Tu cherches des problèmes avec Dieu. Tu cherches des problèmes. Dis à ton voisin, si tu as des enveloppes que tu n'as pas encore remis chez toi à la maison, tu cherches des problèmes avec Dieu. Dis à ton voisin. Tu n'as pas encore des enveloppes. Tu as des enveloppes chez toi, tu n'as pas encore remis. Tu cherches des problèmes avec Dieu. Tu cherches des problèmes. Tu dois honorer tes vœux. C'est dangereux de faire des vœux et ne pas les honorer. Dangereux. Très dangereux. Et puis cette mauvaise habitude-là doit quitter la vie des serviteurs aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Mets ta main sur ta tête, tu chasses cet esprit-là. Chasse cet esprit-là. Chasse cet esprit-là. Chasse cet esprit-là. Chasse cet esprit-là. L'esprit de ne pas honorer des vœux. L'esprit de ne pas honorer des vœux. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit là est parti. Hein? Donc il ne faut pas que tu recommences encore avec ces choses. Tu n'as pas dit amen. Ah. Si je demande seulement à l'ancienne Malou d'aller chercher seulement la liste pour les 31 décembre. Oui. Hein? Proverbe 3:9. Ça parle de quoi? Ah. Waouh. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Ah, c'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, honore tes vœux, honore tes vœux. À partir d'aujourd'hui, honore les vœux. Honore les vœux. Les enveloppes de janvier, les enveloppes de février, les enveloppes de remet. Vous savez, il y avait un couple à Kinkole. Chaque année, ils prenaient les enveloppes du 31 décembre 2017. Ils ont pris. Ils n'ont pas remis. 2018. Ils ont pris. Ils n'ont pas remis. 2019. Ils ont pris. Ils n'ont pas remis. 2020. Ils n'étaient pas avec nous. Parce que l'homme et la femme, ils avaient pris des membres, ils se sont rebellés. Ils ont commencé leur église. À chaque fois qu'ils prenaient des enveloppes, je connaissais leur situation financière. Et ils prenaient toujours des enveloppes de $100. $80. Quand ils venaient prendre, je dis, enveloppe, est-ce que tu vas remettre ça? Est-ce que vous allez remettre? Et ils ne remettaient toujours pas. 3 ans, 2017, 2018. 3 ans. 3 ans. Peut-être aussi il y a des gens ici, ils ont une enveloppe à 3 ans.
30e point. Hein? 3e. Ah, on parlait de 3 ans, 3e. Ne recevez pas l'argent au nom de l'église. Ne recevez pas l'argent au nom de l'église. Ne recevez pas l'argent au nom de l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas faire le suivi. Et il y a quelqu'un qui veut donner, qui n'était pas là dimanche. Toi, tu es membre de l'église. Et la personne veut donner sa contribution ou quoi que ce soit. Et il te donne l'argent. Il dit non, prends ça, tu vas aller remettre au panier pour moi. Mais prends pas. Tu lui dis quand tu seras à l'église, viens remettre. Je ne vais pas prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Tu dis je ne vais pas prendre. Toi-même quand tu seras à l'église, viens donner. Ne reçois pas l'argent au nom de l'église. Ça peut être une exception pour les chefs de département qui vont peut-être recouvrir offrande spéciale, tout ça, fonds de mission, les chefs de département et les pasteurs. Oui. Ça peut être une exception. Mais tu es serviteur. Non. Et puis, lorsque vous allez visiter les membres de l'église, ou vous allez prier pour les membres de l'église, il faut pas demander de l'argent. C'est ça, ok. C'est un point. C'est un point. On en parle directement. 40e. 4e. Ne réclamez pas et ne facturez pas de rémunération pour prier pour quelqu'un. Ne réclamez pas et ne facturez pas de rémunération pour prier pour quelqu'un ou pour prophétiser. Ne réclamez pas et ne facturez pas de rémunération pour prier ou pour prophétiser sur quelqu'un. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Matthieu 10, 8. La Bible dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce n'est pas que tu arrives chez quelqu'un avant que je ne prie pour toi. Dépose d'abord $100 ici. Okominganga. Okominganga. Il y avait une maman à Kinkole. À Kinkole, j'ai vu des choses. Je vous dis. Hey. Il y avait une maman à l'église. Elle venait de l'église là qui s'était rebellée.
Elle allait de maison à maison pour prier pour les membres de l'église. Après avoir prié, elle disait aux membres de l'église, donne-moi ta dîme. Donne-moi ta dîme. Et chez d'autres personnes, elle disait l'offrande du prophète. Il faut me donner l'offrande du prophète. Et elle exigeait cela. Qu'on doit lui donner l'offrande du prophète. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit non. Non. On ne peut pas exiger quelqu'un de te donner une offrande après avoir prié pour la personne. Non. Donc comme j'ai prié pour toi comme ça, tu fais le suivi, tu es chez quelqu'un. Comme j'ai prié pour toi, je suis venu te rendre visite. Il faut donner une offrande. Une offrande du prophète. La Bible dit que c'est lui qui reçoit le prophète en qualité de prophète. Et puis tu exiges l'offrande. Ça c'est de la cupidité. C'est de la cupidité. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Dis à ton voisin, ne fais pas ce genre de choses. Dis-lui, l'éthique interdit ça. L'éthique interdit ça. Jésus n'allait pas de maison en maison, de village en village, en train de demander l'argent. Prier pour les gens et puis demander l'argent. Si les gens te bénissent volontairement, c'est bon. Mais quand tu exiges, non, ça c'est de la cupidité. Les gens peuvent te bénir volontairement. Mais quand tu exiges, et puis aussi, quand tu commences à découvrir que telles sont à qui au bon de l'épanaï, chaque fois que je parle, et puis ça devient ton habitude. Non, ça c'est la cupidité. Hein, tu sais que quand je vais prier dans cette maison-là, dans telle famille, hein, ceux qui me 100, ceux qui me 50, et puis tu commences à faire comme si tu étais dans les parages. Et puis le Seigneur t'a parlé, t'a demandé frère, sœur. Tu as l'esprit de Géasi. Ça c'est l'esprit de Géasi qui commence à te guider. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis arrête ces histoires-là. Arrête. Arrête. Tu sais que là-bas, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Et puis tu commences à faire des défilés. On te voit là-bas chaque semaine. Des fois, 2 fois la semaine. Tu passes. Et puis tu vas camoufler ça. J'ai l'œuvre de Dieu. Et puis okomo bimsa o na lalaki na moni ndoto moko. Esprit mon comme abbé. Je vois un mauvais esprit ici. Esprit mon comme abbé. Dieu m'a orienté. Na bonne de la bonne famille. Je dois prier pour cette famille. C'est pas un mauvais esprit, c'est ton ventre. Tu as juste faim. L'éthique interdit. Et puis il faut savoir que tu ne peux pas continuer à faire ça pour toujours. Hein? Les gens là, un jour, et tant cette porte là, ça va être fermée. Ça va se fermer. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent.
Si tu vas servir Dieu avec comme motivation l'argent, tu seras choqué. Et Dieu va t'exposer. Il va t'exposer. Il va t'exposer. Et tout le monde va savoir. On va connaître tes motivations. Que c'était l'argent. C'était l'argent. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Dis-lui, ne viens pas servir Dieu ici à l'église pour l'argent. Ne viens pas servir. Ne viens pas servir ici à l'église pour l'argent. Dans l'église, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Une fois, on a eu un problème avec un département ici. Comme à la fin de l'année, on a l'habitude de donner quelque chose à chaque département. Et moi, j'ai dit, il y a un département, on ne va pas donner. On ne les a pas donnés. Alors, les autres départements qui avaient eu, qui sont allés raconter à ceux qui n'avaient pas eu, et puis ils ont compris que les autres ont eu, eux, ils n'ont pas eu. Ils ont créé des problèmes. Donc, vous venez ici, c'est pour l'argent. Donc, quand vous n'avez pas donné là, vous avez créé un problème. Ouais, ça, c'est la cupidité. C'est la cupidité. Si lui en a, on te donne. Si on n'a pas, on ne te donne pas. Et si on veut, on te donne. Et si on ne veut pas, on ne va pas te donner. Tu ne vas pas exiger que quelqu'un te donne quoi que ce soit. Hein? Dis à ton voisin, tu ne vas pas exiger que quelqu'un te donne quoi que ce soit. Tu ne vas pas exiger. Tu ne vas pas exiger qu'on te donne quoi que ce soit. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un apprend quelque chose. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Pasteur, si eux ils sont fatigués, moi je vais dire quoi? Moi je suis surfatigué. C'est ça. Parce que j'étais avec eux aujourd'hui. Hein? J'étais avec eux ici en formation. On a fini vers 16h. Hein? 16h, 15h, 16h moins. 16h moins. Et puis je suis monté pour me reposer. Pasteur Donné à côté, il m'a trouvé là. J'ai dormi, je lui ai dit, je sens la fatigue. Et puis je suis descendu si je suis là jusqu'avec vous. Maintenant, vous dites que vous êtes fatigué. Je suis avec eux depuis mardi. Tozananto continue, puis il y a retard. C'est lui qui est derrière là, il vient à quelle heure? Samira, toi tu es derrière, tu regardes derrière. J'ai parlé de toi. 40e point. 5e point. N'emprêtez pas l'argent aux membres de l'église. N'empruntez pas. N'empruntez pas. Non, n'empruntez pas. Emprunter, c'est quoi? C'est prendre de quelqu'un, non? Prêter, c'est donner. Emprunter, c'est prendre. Chers serviteurs, évitons ça. Tu as besoin d'argent. Tu vas vers un serviteur. Tu lui demandes l'argent. Qu'il puisse te donner l'argent. Donc tu vas emprunter. Pour qu'il te remette après 2-3 semaines, 1 mois. Hey! C'est chercher des problèmes.
chercher des tiraillements. C'est chercher des problèmes. Qui est ici? Tu avais donné à quelqu'un l'argent. Jusqu'aujourd'hui, on ne t'a pas encore remis. Lève ta main. Tu es là. Tu avais donné à un serviteur ici à l'église, un membre de l'église. Ah, tu vois. Tu vois quelqu'un là-bas, derrière là-bas aussi. Derrière. N'hésite pas les noms, pardon. Regarde d'abord, est-ce que la personne est ici? Tu vois, où tu fais des affaires, et puis tu fais les affaires dans l'église, et quelqu'un vient emprunter, sans des casse-têtes, hein? Évitons ça. Hein? Tu vas faire ça pour récupérer ton argent. Même si tu dis que tu récupères, c'est que la personne avait pris. Il n'y a pas moyen parce qu'il a déjà porté ça. Ça devient compliqué pour récupérer. Récupérer l'argent. Là, ça devient, vous faites un jeu de chiens et chats. Il n'y a pas ce qui m'a. Dimanche, il y a Yeti. Dimanche, il y a Yeti. Dimanche, il y a premier kilt, il y a deuxième kilt. Au tel qu'on a une photo, il y a une deuxième kilt. Dimanche, il y a un deuxième kilt. Il y a deuxième kilt, il y a premier. Il y a kilt à repérer. Tant moi, j'ai dit, les vents nous met fermer les yeux, on va clôturer. Abimiake. Les temps font la mise au talaboué. Aza est sauté. Et puis au monde abouti, la personne fuit l'église à cause de toi. Quel point? 6e. Ne prêtez pas l'argent aux membres de l'église. N'empruntez pas. Ne prêtez pas. Oui. Ne prêtez pas l'argent aux membres de l'église. Ne prêtez pas l'argent aux membres de l'église. Même aux serviteurs. Hein. Voici ce qu'il faut faire. Lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous demander de le prêter l'argent, ou de lui prêter l'argent. Par exemple, Sœur Prégilia, j'ai besoin de $500 pour résoudre tel problème. Donne-moi 500. 500 c'est beaucoup. On va à $100. J'ai besoin de $100. Si tu peux me prêter $100 à la fin du mois, je vais te remettre $100. Et puis, pour ajouter, ces personnes disent, je vais te remettre avec intérêt. Intérêt de combien? Je vais ajouter $20. Ça, c'est intérêt de combien de pourcents? 20%. Toi aussi, tu dis, ok, ça va. Tu prends $100, tu donnes. Tu attends la fin du mois. Tu deviens comme Papa JC Koka et le frère Merveille. Qui n'ont pas reçu leur argent jusqu'à aujourd'hui. C'est parti. Mais ce que tu dois faire, on te demande $100. Tu dis, je n'ai pas $100 à te prêter. Mais j'ai un $10 ici. Ou un $20. Prends. C'est pas à rembourser. C'est pas à rembourser. Ça c'est pour toi. Comme ça que Dieu t'aide à trouver l'argent qui reste. C'est tout. Parce que si tu dis que tu donnes $20 et que tu vas récupérer tes $20, peut-être jusqu'à ce que Jésus va revenir.
Vaut mieux donner un pourcentage de ce que la personne t'a demandé que de donner tout le montant demandé et t'attendre à un remboursement plus tard. Écris ce que j'ai dit. Hein? Vaut mieux donner un pourcentage du montant demandé sans attendre un remboursement. Donc tu donnes, tu n'attends pas un remboursement, mais tu donnes un pourcentage du montant demandé sans attendre à un remboursement. On te demande $100, tu peux donner $10, $20. Tu dis prends ça, je n'attends rien. Que Dieu t'aide à voir le reste, à trouver le reste. Que Dieu t'aide à trouver le reste. C'est ce que moi je fais. Hein. C'est ce que moi je fais. À moins que tu sois vraiment sûr que cette personne-là, vous faites des bonnes affaires, quand tu lui donnes l'argent, il rembourse. Hein? Les Français disent que les bons comptes font des bons amis. Bon, il peut y avoir des exceptions. Hein? Hein? Les exceptions ne manquent pas. Que tu sais que cette personne, quand il vient demander, je lui donne, il rembourse toujours. Donc s'il vient, je lui donne toujours. Mais maintenant, on peut pas s'arrêter. Les exceptions ne manquent pas. Mais il ne faut pas baser les bélés. Quantième point? Hein? 7e. Ne laissez pas l'argent et les cadeaux devenir la base des relations que vous avez avec les gens. Ne laissez pas l'argent et les cadeaux devenir la base des relations que vous avez avec les gens. Ne laissez pas l'argent et les cadeaux devenir la base des relations que vous avez avec les gens. Donc l'argent ne doit pas être la base d'une relation que tu as avec un membre de l'église ou un serviteur. Ou même avec une personne dans la vie. Que l'argent ou les cadeaux ne deviennent pas vraiment la base de votre relation. Ça veut dire que quand tu penses à une personne, tu penses directement à l'argent. Quand tu appelles cette personne, c'est seulement pour demander l'argent. C'est pas pour autre chose. Quand tu vas voir la personne, c'est seulement pour l'argent. Il n'y a pas autre chose. C'est pas une bonne base. C'est pas une bonne chose. C'est aussi bien quand tu appelles quelqu'un, c'est seulement pour demander comment tu vas. Vous allez bien? À la maison, ça va? Comment le travail? Comment l'entreprise? Comment le business? C'est ça. Il faut entretenir une relation. Une relation, ça s'entretient. Ce n'est pas toi quand tu vois la personne passer comme ça, tu vois seulement un signe de dollar sur la tête. Tu vois seulement c'est une personne, hein, chez qui tu peux soutirer de l'argent. C'est la seule relation que vous avez. C'est pas l'argent. Non. Ce n'est pas ça. Entretiens la relation. Entretiens la connexion, l'amitié, la confiance.
Mais ça ne doit pas être sur base de l'argent. Le dimanche passé, après le deuxième culte, pasteur dont Dieu vient me voir. Il me dit, oh non, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il dit, quelqu'un peut me voir. Oh, il dit que c'est un pasteur. Il était au deuxième culte et puis il voulait te voir. Ah, il m'a donné le nom, je ne connais pas. J'ai dit, bon, ça va, fais l'entrée. Comme il a dit, c'est un pasteur, fais l'entrée. Il entre. Une fois qu'il s'assoit. Oh, bonjour, pasteur. Moi, c'est pasteur de Kandé na Osalabo. Moi, je suis pasteur un tel. J'étais dans telle église. Et ce pasteur-là, il a eu des problèmes avec les filles. Et puis, moi et mon épouse, on a quitté. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Et puis derrière, je suis dans une maison, j'ai un problème de loyer, j'ai besoin de $750 pour la garantie. Et au moins, donc, la première fois que je te vois, tu me racontes de l'église d'où tu viens, le pasteur a fait des bêtises. Et puis tu es dans une maison, tu as un problème de garantie. Et tu veux que je te donne $750. Et je lui dis, ah, pasteur, ils arabes au brisquet comme et puis maman et puis $750. J'ai dit non, ça ne marche pas. J'ai dit, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que je te donne ça. Il n'y a pas moyen. Oh, c'est la famille chrétienne. La famille chrétienne. Hein, c'est pourquoi je suis venu. Peut-être au monde a rangaté. Je l'ai dit, il n'y a pas moyen. Dimanche passé, après le deuxième culte. J'ai dit, il n'y a pas moins. Ah, ok. Et puis, nous avons un hôpital. Donc, il y a qui ont un examen. Et puis, le docteur a fait qui ordonnance. Ça fonctionne, maman, bien sûr, ordonnance. Ordonnance, on va appeler ça à l'accent après zone. Oh, nous avons un ça mambongo. Tout ça, maman, ici. Déjà, tout ça, maman, ici. C'est quoi il faut tomber ça? Je lui ai dit, tu vas voir un pasteur et puis le pasteur va t'orienter. Je croyais que le pasteur Dondieu était là. Alors le pasteur Dondieu, il était parti déposer sa famille. Alors quand il sort, j'ai dit, sors seulement, tu vas voir un pasteur devant et puis tu lui poses le problème. Quand il sort, il commande à Guicha. Commandant Guicha, pasteur Dondieu n'est pas là, il est déjà parti. Et puis, on a appelé l'ancienne Malou. L'ancienne Malou est entrée. Elle a dit, mais le monsieur, j'ai dit, vois-le. Il a une ordonnance là. Essaye de voir ce que tu peux faire. L'ancienne Malou qui est au sol, elle a dit, bon, pèse une ordonnance, on en a là. Les gars, bon, pèse une ordonnance. Ancienne Malou, il t'a compliqué, non? Oui. Pas pèse ordonnance, ça a compliqué. Elle dit, je n'ai pas vu l'ordonnance. Et puis elle est rentrée. J'ai dit, maintenant, tu fais quoi? Surtout ça. Bon. Il y a le mon papa. Par humanisme. Hein? Parce que je sens que c'est un escroc. Moi, je lui ai dit, tu sens que c'est un escroc? J'ai dit, oui, ouais, je sens que c'est un escroc. Non, si tu vas lui donner même quelque chose, il a demandé combien? Oh non, il a demandé $50 pour l'ordonnance. Mais il a dit qu'il a fait combien? Il avait $20, il fallait l'ajouter 30. Il a $20, tu vas accélérer 30. J'ai dit, bon, cherche-lui quelque chose, tu lui donnes. Bon, on a payé à 50 000. Ah bon, payé à 50 000. D'ailleurs, j'ai une caisse sociale, 50 000 à payer à qui? Vous voyez?
Donc tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Et puis c'est pour demander $750 plus $50 de la femme. Ordonnance mon col, on ne sait pas quoi. Donc, une relation basée sur l'argent. Je pense que Elongiane il faut beaucoup on se y est sur côté souté. Et côté souté. Tu vois que c'est vraiment un escroc. Ne laissez pas l'argent être à la base d'une relation. Ne laissez pas l'argent et les cadeaux être à la base d'une relation. Vous-même, quand quelqu'un vous appelle toujours pour vous demander l'argent, ça vous fait quoi? Il appelle pour demander l'argent et puis il n'appelle plus. Et puis quand vous voyez, c'est un appel entrant. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous allez commencer à vous éloigner, non? Vous allez commencer à éviter cette personne. Ne soyez pas dans cette catégorie-là. Et pour finir, vos besoins financiers ne doivent pas affecter votre prédication ni vos discours. Vos besoins financiers ne doivent pas affecter votre prédication ni vos discours. Vos besoins financiers ne doivent pas affecter votre prédication ni votre discours. On vous met un jour à la prédication. Vous commencez. Vous savez, je suis en train de souffrir. D'ailleurs, quand je suis venu ici, je n'ai pas mangé. Et ça, j'ai une thé, mais je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que ça a à voir avec les gens les gens sont venus écouter de la part de Dieu. Toi, tu commences à leur dire que toi, tu n'as pas d'argent, toi, tu manques et tout ça. On ne prend pas soin de toi. Non, on n'a pas besoin d'entendre ça. On veut entendre Dieu. Hein? Même au bassin, même dans la cellule. Oh, vous savez, ces derniers temps, je souffre. D'ailleurs, quand je suis venu ici, j'ai marché. Je n'avais même pas l'argent pour les transports. J'espère que vous allez me donner un bon galati si je vais payer les transports pour rentrer. Hey, tu seras déçu. On va te décevoir. Dieu va se rassurer que les gens te déçoivent. Dieu va se rassurer que les gens te déçoivent. Hein? Parce que ton besoin financier commence à affecter ton discours et ta prédication. D'ailleurs, comme je suis là, je n'ai pas de provisions. D'ailleurs, comme je suis là, je n'ai pas mangé. Non. 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 Que ça ne puisse pas t'affecter jusqu'à commencer à demander qu'on te bénisse parce que tu souffres. Non. L'éthique interdit ça. Dis à ton voisin, l'éthique interdit ça. L'éthique interdit ça. Je me rappelle il y a plusieurs années. À Kinkole. Je pense 2016. Ça fait 9 ans passés. Une fois j'étais à la maison. Je devais prêcher. Tout ce qui m'est resté,
C'était 4 000 francs. Ils ont 4 000. Je ne savais pas ce qu'on va manger demain. Et je ne connaissais pas la suite et je n'avais rien en banque. Je me suis dit, je vais préparer une prédication. Je vais aller prêcher à l'église. Les gens vont faire sortir l'argent. Comme ça, je vais utiliser l'argent pour manger la semaine à la maison. C'est comme je vous dis, Dieu va se rassurer que les gens te déçoivent, que tu sois déçu. J'ai pris la moto, je suis arrivé à l'église. Ce jour-là, j'ai prêché. Je vous dis, j'ai prêché. Les gens de prédication, eux, les gens n'étaient pas assis, les gens étaient debout. Prêche, papa. Avancez, papa. Je suis à Zotoka. J'ai transpiré, j'ai prêché. Personne ne vient donner quelque chose. Quand j'ai fini, j'ai pris l'argent qui me reste, qui était resté. J'ai mis dans les paniers pour l'offrande. Je sais que Galates 6, je vais récupérer. Je vous ai dit, Dieu va se rassurer que les gens vous déçoivent. Quand on a mis les Galates 6, on m'a donné après culte. J'ai ouvert les Galates 6. L'argent que j'avais mis comme l'offrande, c'est ce qu'on m'a remis. Donc j'ai dit que j'avais 4 000 francs. J'ai payé 1 000 francs en transport. Donc 3 000 euros j'avais mis dans l'offrande. Pensant que comme je vais prêcher très fort là, les gens vont me bénir. Mais Dieu s'est rassuré que les gens me déçoivent. On m'a remis mes 3 000 francs. Alors je me suis dit, si je prends la moto, 1 000 francs jusqu'à la maison, je reste à 2 000. Demain on va manger quoi? Je ne sais pas. Kinkola na mati pena plaza et puis j'étais vers Saint-Pépé na Katinzela na Tamboli na eti na comme na ndako na beteli madame Masolo. J'ai dit tu vois dans kanela gi batulelo nzambe pas kanelinga. Il m'a enseigné que je ne peux pas prendre mes problèmes financiers et puis je crois que qu'à travers ça j'aurai une solution. Natia pour l'argent. Que je prêche pour avoir l'argent. Depuis ce jour-là, n'allez pas. N'allez pas. Mais, Nzamala l'a raté. Quand je dis Nzamala l'a raté, yo le bien en français. Dieu ne dort pas. Le matin, quelqu'un m'appelle. Bonjour pasteur. Vous allez bien? J'ai dit oui, ça va. À la maison, ça va. Kinkole, ça va. Bien. Il dit, ah, tu as un PSA. J'ai dit oui, madame a un PSA. Bon, Dieu m'a mis à cœur, je vous envoie quelque chose. Quand on regarde un PSA, $100. Écoute, le jour suivant, le matin. Déjà le matin, j'avais dépensé mes 3 000 francs qui m'étaient restés. Dieu a envoyé $100. Et j'ai géré $100 pendant un mois. $20 par semaine. Gérance. C'est ça. Mais Dieu m'a enseigné qu'on ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Il y a des gens qui regardent ici qui disent hey, oh Galates 6 papa Galates 6 beaucoup d'argent comme tout ça. ancienne malou Galates 6 combien? Tout naïb ça va. Je peux leur dire naïb ça va. T'es baïeba. Qu'ils sachent au moins. Oui, ils doivent savoir. C'est la conférence des serviteurs. C'est l'école des serviteurs. Vous devez savoir Galates 6. Pasteur Josué, l'obi bâti combien? Hier, c'était combien? 25 000 francs. Hier, c'était 25 000. Galates 6 que vous l'avez donné hier. Galates 6 d'hier, c'était
25 000 francs, c'est quoi? 25 000 ans. Est-ce que c'est 10 $? Il y a 10 $. C'est même pas 10 $. Hein. Tu as 10 $. Là, quelqu'un va dire, des fois, les Galates ici dimanche, les 2 cultes, ça n'arrive même pas à 100 $. Même pas 100 $. Des fois, quand tu as 60 $ ou bien 70 $, 60 francs, nous changeons en dollars. Tu vois? Donc, si tu mets tes yeux là sur les paniers, et au bel estomac, tu vas souffrir. Na tension. C'est le Dieu qui t'a appelé, qui va utiliser des corbeaux qui vont te bénir. C'est pas les paniers. Bien. Quelqu'un a reçu quelque chose. Quelqu'un a retenu quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remercions pour cette 4e séance. Tu nous as parlé. Tu nous as instruits. Aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de partir, il y a quelques communiqués que je voudrais vous donner. Alors aujourd'hui, c'est notre dernière session pour le mois de mars. C'était 4 jeudis. Alors ceux qui ont des sessions, qui ont raté des sessions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raté une session qui ne s'est pas rattrapé?